Bonjour. Plusieurs foyers aujourd'hui accueillent de nouvelles naissances. C'est donc une nouvelle organisation qui intervient dans la vie d'un salarié, tant sur le plan de travail que dans sa vie quotidienne personnelle. Aujourd'hui, la jurisprudence encadre le salarié père dont la conjointe est sur le point de donner naissance. Nous allons voir ensemble les modalités qui encadrent un congé de paternité. Je me présente, je suis Nelly, assistante en ressources humaines depuis plus de 8 ans. Au pôle social, nous traitons des variables pour établir un bulletin de salaire via un logiciel de paye. Pour ceux qui n'ont pas ma boîte email, je vous l'envoie à l'écran. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos messages et je serai capable de vous accompagner et vous éclaircir suivant vos zones d'ombre. Alors, le congé de paternité, à ne pas confondre avec les 3 jours que l'employeur donne quand le bébé est né. C'est-à-dire, si la naissance intervient le 12 juillet, le père a droit à 3 jours, le 12, le 13 et le 14. Il faut donc avoir effectué 150 heures qui précèdent la naissance de l'enfant. Si vous êtes en règle et que vous avez effectué les 150 heures, peu importe que vous soyez en CDD, en CDI ou intérimaire, vous avez le droit de poser un congé de paternité. Ce qui va se passer, 2 acteurs interviennent. Vous avez d'une part l'employeur et d'autre part la sécurité sociale. Le congé de paternité est de 25 jours calendaires. Je l'ai dit au début, c'est les 25 jours du calendrier de l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés. Si vous avez déjà pris les 3 jours légaux calendaires, vous pouvez, à la suite des 3 jours, poser 4 jours. Ils sont obligatoires et sans dérogation, ces 4 jours-là. C'est-à-dire le 12 où est intervenue la naissance, le 13, le 14 avez les 3 jours, et le 4e jour, le 5, le 6, le 7, les 4 jours qui suivent, vous avez posé votre congé de paternité. Ensuite, il vous restera 21 jours que vous pouvez fractionner, c'est-à-dire en 5 et en 16. Vous pouvez poser 5 jours et reposer 16 jours. Le but est donc de poser les 21 jours en jours de fractionnement dans les 6 mois qui précèdent la naissance de l'enfant. Mais vous pouvez également les poser de manière continue, de sorte à ce que vous terminez vos jours dans la période qui précède les 6 mois après la naissance de l'enfant. Ce qu'il faut retenir, il faut envoyer à l'employeur l'acte de naissance de l'enfant. C'est pour permettre de déclencher la démarche. Parce que la sécurité sociale, elle également, vous demandera de fournir l'acte de naissance de l'enfant. C'est de l'acte de naissance de l'enfant que partira la procédure. Nous, en tant qu'employeur, on effectuera sur le site de Net Entreprise une attestation de salaire pour vous permettre de toucher des indemnités. C'est parce que votre salaire, à un moment donné, auprès de l'employeur, sera suspendu. Ne vous inquiétez pas, c'est une procédure pour vous permettre de profiter de la naissance de l'enfant et pouvoir vous organiser dans votre vie quotidienne. N'hésitez donc pas de m'envoyer vos suggestions. Je suis là pour vous accompagner et vous éclaircir dans vos démarches en rapport avec le Code du travail. Je vous remercie. Bonne journée, Nelly.